frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors j'aurais voulu encore partager la parole de Dieu, le pain céleste, avec vous. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Alléluia. Le pain, c'est pour le corps, c'est pour la chair, c'est pour faire vivre la vie du corps, en fait, c'est pour donner vie au corps. Le pain, bien sûr, le pain terrestre, mais si le pain céleste qui nourrit l'homme intérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la femme qui représente aussi Israël. Parce que vous savez, la femme, c'est aussi Israël, mais Israël, c'est Jacob, c'était aussi un homme. Alléluia. Le Seigneur a dit, laisse partir Israël, laisse partir mon fils. Bien, on parle des enfants de Jacob. Alléluia. Qui a été appelé Israël. Alors nous voyons que tantôt Israël, c'est une femme, c'est une vigne. Alléluia. Et selon la parole de Dieu, ça peut être aussi un fils. Et la parole de Dieu nous dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il n'y a pas de nationalité, de généalogie terrestre, puisque nous sommes nés de Dieu. Donc on fait partie d'en haut, on ne fait pas partie d'en bas. Alléluia. Alors j'ai voulu vous parler de la femme, de la prostituée, qui, ses mains, la parole de Dieu nous dit, nous entraîne à la mort. Ses mains, c'est comme si c'était des liens de la mort. Donc on peut dire que les liens du séjour des morts représentent aussi, la prostituée représente aussi des hommes. Ils vous attirent dans le gouffre, parce que la prostituée, c'est un gouffre, c'est une fosse. Alléluia. Alors, on voit dans la parole de Dieu dans Ecclésias 7, 26, on va regarder dans la parole du Seigneur, dans Ecclésias 7, 26. Ecclésias 7, 26. Alors la parole de Dieu nous dit, Ecclésias 7, 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. » Est un piège et un filet. On va baisser un peu. Voilà. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dans le cœur, bien sûr, c'est le cœur qui n'est pas circoncis. Dans Marc 7, versets 14 à 23, tout vient du cœur, le Seigneur dit. Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui puisse se souiller, mais tout vient du cœur de l'homme. Tout sort de l'homme, en fait. C'est-à-dire que ce qui sort du cœur de l'homme, c'est l'homme lui-même qui fait le mal, et c'est personne d'autre. Il agit selon sa pensée, selon son opinion. Alléluia. Et la femme, représente aussi Israël, comme elle peut représenter aussi l'épouse du Christ. Dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, la Nouvelle Jérusalem. La femme, cruelle, c'est plutôt la Jérusalem d'en bas qui tue les prophètes, qui est Agar. La parole de Dieu nous dit, vous voyez, les femmes, ça, c'est symbolique. Et même la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21, Sarah et Agar, c'est deux alliances, voyez-vous. Donc les femmes, au sens spirituel, ne veulent pas parler simplement de femmes comme on l'entend, parce que la parole de Dieu, c'est pas la parole des hommes. Le Seigneur, il a un langage à lui,
et ceux qui lui appartiennent comprennent son langage. Les pharisiens ne comprenaient pas, c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous faites partie de l'adversité du diable. Alors, Ecclésiaste 7, 26, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. C'est pour ça qu'on dit, c'est le lien du séjour des morts, le lien, ils vous tiennent, c'est un lien, ils vous attirent dans la fosse. Voyez-vous, la prostituée de toute façon est une fosse. Alléluia. Et dans les mains sont des liens. Ah, j'ai la version Scofield. Alors celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Celui qui est agréable au Seigneur lui échappe. Mais le pécheur est pris par ses liens, c'est-à-dire par son filet. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a dit que il y en a qui sont pris dans le filet de l'oiseleur. Et l'oiseleur, c'est le faux prophète. Et quand tu es pris par le filet, ça veut dire que tu es pris dans les liens de la mort. Le lien du séjour des morts. Alléluia. Alors la grande prostituée, comme on dit, comme je dis toujours, eh bien c'est les nations, c'est les foules, et ci et ça. La prostituée, elle est assise dessus, elle règne en maître sur les nations, sur les foules. Toutes les religions, tout ça fait partie de la grande prostituée. Le Seigneur n'a pas institué des religions qu'il n'a pas bâties lui-même. Toute plante que mon Père n'a pas bâtie sera déracinée. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 15. Pardon, Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. Donc c'est la grande ville. La grande ville. Alléluia. Alors, dans Proverbe 5, on va regarder encore. Proverbe 5. Alléluia. Proverbe 5, 3, 4. On va regarder à 23. Proverbe 5, verset 3 à 23. Alors, le Seigneur, 5, 3, il nous dit, eh bien, que les lèvres de l'étrangère distillent du miel. Ça paraît être bon. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, eh bien, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Alors, vous savez que la parole de Dieu, elle dit que quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ont mangé l'agneau avec les herbes amères. C'est-à-dire que quand vous mangez l'agneau, Jean 6, 31 à 63, celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur, et si on vit par le Seigneur, alors vous aurez des tribulations dans le monde. Alors il faut manger l'agneau, mais manger aussi les herbes amères, qui donnent de l'amertume. Alléluia. Et le Seigneur, il dit que tous ceux qui voudront me suivre devront porter leur croix. Alléluia. Leur souffrance. Leur, on va dire, leur Golgotha, si vous voulez par là. Alléluia. Alors, Proverbe 5, 3, car la lèvre de l'étrangère distille le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Alors, le Seigneur dit que ses pieds descendent vers la mort, c'est pas atteignent le séjour des morts. Et si tu la suis, si elle te tient dans ses filets, dans ses mains, tu vas aussi dans le séjour des morts. Alléluia. Là, tu ne vas pas à la vie, tu vas dans le séjour des morts. Tu vas dans le séjour des morts afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans toutes ses voies. Elle ne sait pas où elle va. C'est ce qu'on appelle une égarée. Si elle ne sait pas où elle va, c'est qu'elle est égarée. Et elle est errante dans toutes ses voies. C'est pour ça que le Seigneur disait astre errant, dont Jude 12, 13. Les hommes, ce sont des astres errants. Et quand tu erres, eh bien, à droite, à gauche,
bien tu es un vagabond qui n'a pas de logis, qui n'a pas savoir où aller, et là, bien, tu es dans la famine, dans la faim, tu es dénudé, tu es abandonné dans ta crasse, parce que tu n'as pas le droit de te laver, tu n'as pas le droit de changer de vêtements, et les vêtements dans la parole de Dieu, hein, ce sont les vêtements du salut, hein, dans Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, hein, alléluia, et le Seigneur, il dit qu'il nous a donné des vêtements blancs. Et où, quand tu suis la prostituée qui est vagabonde, et qui t'attire par sa langue qui est du miel, eh bien, tu t'écartes de la parole de Dieu. Elle est errante dans toutes ses voies, alléluia. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Parce que l'homme cruel, qui est le faux prophète aussi, hein, et qui se prostitue aussi au dieu d'Égypte, comme cette femme qui représente, eh bien quelqu'un qui est cruel, c'est quelqu'un qui te met, on va dire, dans les liens du séjour des morts. Mais toutes les religions vous mènent à la mort. Elles n'ont pas été bâties par le Christ. Non. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon assemblée, mon église. C'est mon corps, c'est moi qui l'a construit. Nous sommes des pierres vivantes par lesquelles le Seigneur a bâti son temple. Et le Seigneur est dans son saint temple, c'est-à-dire il est en nous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Alors, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Proverbe 5, 9. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, de ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, Jean 7, 37 à 39. Sois abreuvé de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Parce que l'eau, c'est l'éternel, Jérémie 2, 13. Bois l'eau de ta citerne, bois l'eau là de ta citerne. Alléluia. C'est ce que nous dit Proverbe 5, verset 15. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'elles soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, pleine de grâce. Pleine de grâce. Voyez-vous? La femme là est pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, c'est qu'il y a sûrement bien quelqu'un qui lui a fait grâce. Alléluia. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, à celle qui est pleine de grâce, qui a reçu grâce sur grâce. Alléluia. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Le sein d'une inconnue, le sein, c'est là où coule le lait. C'est là où coule la parole. Le Seigneur, il dit, vous êtes comme des enfants, vous en êtes encore au lait. Mais vous n'allez pas rester au lait. On va vous donner de la nourriture solide. Alléluia. Il y a un temps pour être enfant, puis il y a un temps pour être adulte. Un temps pour ne pas comprendre la parole. On vient à lui, au Seigneur, en étant enfant, on a besoin de lait. Mais là, le Seigneur, il nous prévient qu'on ne doit pas se mettre, à embrasser le sein d'une inconnue. Alléluia. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. On ne peut pas cacher au Seigneur. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, ne veut pas que nous suivions la femme étrangère qui représente les religions du monde, qui représente les faux prophètes, qui représente les fausses assemblées. Alléluia. On peut dire que les ennemis de Dieu sont les liens de la mort.
La parole de Dieu nous dit, ce sont les flots de la destruction, appelés les liens du séjour des morts. Ce sont des flots, c'est l'eau, c'est le monde, c'est les tribus, c'est les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Le psaume 69, versets 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16. Alléluia. Eh bien, on voit que les eaux avaient inondé la tête. Les ennemis avaient inondé la tête, eh bien, de David. Alléluia. La prostituée est une fausse. Proverbe 23, 27. Alléluia. Et on voit que Jérémie avait été mis dans une fosse. Et dans la parole de Dieu, elle dit, et dans la fosse, il n'y avait pas d'eau. Dans la fosse, il n'y avait pas d'eau. Il y avait de la boue. La boue, c'est de l'eau mélangée à de la terre. Voyez-vous ? Quelqu'un qui mélange la parole de Dieu avec des choses terrestres. Il y avait de la boue. Et il s'enlisait. Il s'enlisait, c'est-à-dire Jérémie. Et on est venu le sortir de la boue. Et quand on sort quelqu'un de la boue, ça représente qu'on le sort de l'humanité, qu'on le sort du monde. Alléluia. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me retire de la boue. Alléluia. Et là, eh bien, les hommes sont représentés comme de la boue. Psaume 40, verset 3. Il nous retire de la boue. Habakkuk 3, verset 15. Habakkuk 3, verset 15. Alléluia. Alors, on va regarder dans Proverbe 7, verset 1 à 27. Proverbe 7, 21 à 27. Alors cette prostituée, c'est Proverbe 7, verset 1, bien sûr, alléluia. Mais là j'ai pris Proverbe 7, verset 21, pardon, Proverbe 7, je vais prendre un petit peu plus haut. Je vais le dire carrément en fait. Proverbe 7, verset 1 à 27. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Alléluia, la sagesse, c'est Christ. Tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence, ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Et vous, le Seigneur dit, on n'écoutera pas la voix d'un étranger, mes brebis entendront ma voix, pour qu'elle te préserve de la langue de la femme étrangère. Alléluia. Qui emploie des paroles doucereuses. Alors j'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. La maison, c'est moi, et les fenêtres, c'est les yeux. Alléluia. Et je regardais à travers de mon treillis et j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue. C'est pour ça qu'on parle de la boue de la rue dans la parole de Dieu. La boue des rues, dans Habakkuk 3,15. Quand on regarde, il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et on voit beaucoup de témoins de Jéhovah, de tout ça, de soi-disant évangélistes au coin des rues en donnant des livres et ci et ça et ça. Et vous, ce sont des égarés qu'en égare d'autres. Elle passait dans les rues, près des angles, où se tenait une de ces étrangères. Je remarquai un jeune garçon, dépourvu de sens, qui passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Ah oui, quand c'est pendant la soirée, il n'y a pas le soleil qui t'éclaire. Le soleil de justice, le Christ, il est le soleil. Luc 1, 78, 79, il nous éclaire de ses rayons, de son enseignement. Proverbe 6, 23. Et là, c'était au crépuscule, pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est là qu'elle se tient, la prostituée. Alléluia. Parce que les ténèbres, la nuit ne l'ont pas reçu. Le Seigneur a dit, vous êtes du jour, vous n'êtes pas de la nuit. Alléluia. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mine d'une prostituée, à la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison.
tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. » Alors, il faut bien comprendre ça, un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Donc, elle veut le donner comme un sacrifice, en fait. Et Malachie 1, versets 6 à 14, ça dépend quel sacrifice qu'on fait au Seigneur. Quand on présente des brebis malades, le Seigneur n'en veut pas. La brebis, ça représente les enfants de Dieu. Ézéchiel 34, verset 31. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Elle avait fait des vœux au Seigneur, paraît-il. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. Alors, elle dit, j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. Ben oui, c'est une égyptienne. C'est Agar, c'est Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Ben non, son mari, il l'a quitté. Une femme comme ça, qui vit dans l'adultère, qui vit sur les places, qui vit dans la volupté. Mon mari n'est pas à la maison, il vient faire de l'adultère avec moi. Isaïe 54, 5, le mari, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon époux. Jésus, il est l'époux. Paul nous a présenté un époux, à un fiancé. 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Alléluia, pour qu'on soit vierge de tout péché, sans défaut. Nous sommes des brebis sans défaut parce que le Seigneur nous a lavés. Alors, Proverbe 7, 19, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Et il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet de l'oiseleur, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et elles sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Et les demeures de la mort, ce sont des hommes où la mort règne en eux. C'est pour ça que le Seigneur dit, la mort ne peut plus régner dans nos membres. Mais la mort règne encore dans ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont refusé le Christ parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est vrai que là, on voit que Jérémie était dans la boue. Alléluia. Jérémie était dans la boue. Jérémie 38, verset 6. Jérémie 38, verset 6. Lamentation 3, verset 52 à 55. Alléluia. Alors, on peut voir aussi Job 33, verset 6, 26. Alléluia. Alors, quand tu es sorti de la boue des rues, alléluia, ça veut dire que tu es sorti de l'humanité. Ça veut dire que le Seigneur t'a sorti du monde. Parce qu'il dit, nous sommes d'en haut et ils sont d'en bas. Eux, ils sont du monde, ils parlent selon le monde et ils ne comprennent que le monde. Mais ils ne comprennent pas mes paroles spirituelles. Alléluia. Ils ont pour père le diable. Alléluia. Alors le Seigneur nous a sortis bien, de cette boue qui représente le monde, qui est rebelle contre le Seigneur. Alléluia. Zacharie 10, versets 3, 4, 5. Psaume 124, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel se fait un chemin par la mer, le grand abîme, Ésaïe 51, verset 10. Alléluia. Psaume 130, verset 2. Eh bien, quand il a traversé le grand abîme, quand il a traversé la mer, quand il a traversé les eaux, la parole de Dieu nous dit, quand il a fait un sentier
dans les eaux, qu'il a divisé les eaux même, eh bien la parole de Dieu nous dit que les traces du Seigneur ne furent pas reconnues. Ben, quand le Seigneur est venu dans le monde, parce que les eaux c'est le monde, Apocalypse 17, 1, 15, ces traces ne furent pas reconnues dans la mer, dans les eaux. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, ces traces, ces actions, son enseignement du Seigneur, sa sagesse, alléluia, ça commence à, on va dire, son amour, sa vie qui a été donnée pour nous, toutes ces traces quand il a passé, alors qu'on doit passer aussi, nous, en mettre les pas dans les pas du Seigneur. Je ne veux pas dire parce que le Seigneur a fait des choses qu'on ne pourra pas faire, mais que le Seigneur lui a fait. Mais le Seigneur, il dit qu'on doit le suivre à la trace. On doit avoir les pas dans les pas du Seigneur. Alléluia. Mais les traces du Seigneur dans les grandes eaux n'ont pas été reconnues. Parce que pourquoi les grandes eaux, c'est le monde. Donc ils n'ont pas reconnu qu'il est celui-ci, il se prend pour Dieu. Il sait qu'il n'est qu'un homme. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se prend, il s'élève. Ah ben, il faut le crucifier. Voyez-vous? Ces pas n'ont pas été reconnus, ces traces n'ont pas été reconnues. Dans les eaux, quand le Seigneur est passé, ces traces n'ont pas été reconnues. Parce que les eaux ne laissent pas de traces. Alléluia. Comme un navire sur l'eau ne laisse pas de traces. Alléluia. Job 24, 13. Psaume 77, versets 17 à 20. Les traces représentent aussi la foi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 4, 12. Les traces, c'est l'empreinte du Seigneur. Reconnaître sa divinité, reconnaître son empreinte. Alléluia. Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Reconnaître sa divinité, 1 Pierre 2, verset 21. C'est reconnaître sa venue, l'avoir reconnu qu'il est venu, c'était lui qu'on attendait, voici le prophète qui devait venir dans le monde. Alléluia. Reconnaître son enseignement. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, l'abîme, les ténèbres ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas suivi ses pas à la trace. Alléluia. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. L'abîme, eh bien, représente le monde. Alléluia. Représente le séjour des morts. Jean 1, verset 1 à 13. Job 28, verset 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25 à 28. Alléluia. L'homme ne connaît pas la sagesse. L'homme ne connaît pas la sagesse. La parole de Dieu nous dit que la lumière était la vie des hommes et que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu ses traces, ils n'ont pas reconnu sa divinité. Alléluia. Que Dieu nous avait visité d'en haut. Alléluia. Donc l'homme, quand il a crucifié le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas connu ses traces. Il ne l'a pas connu. Alléluia. Parce que s'il l'aurait connu, alléluia, eh bien il n'aurait pas crucifié le Seigneur de sagesse. Alors, il ne connaît pas ses traces, alléluia. Et Job, il dit que l'abîme ne l'a pas connu. La sagesse n'est pas dans l'abîme. Elle ne l'a pas connu. Alléluia. La sagesse dit, l'abîme dit, la sagesse n'est pas en moi. Et c'est vrai que dans les grandes eaux, le monde, la sagesse du Christ, Christ n'est pas en elle, mais elle est en nous. Alléluia. Galates 2:20. L'homme ne connaît pas la sagesse, ne connaît pas ses traces, ne connaît pas le prix. L'abîme, le séjour des morts, la boue, les liens du séjour des morts, dit « elle n'est pas en moi ». Alléluia. On peut voir ça dans Job. Job 28, verset 12 à 28. Alléluia. Elle n'est pas en moi. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel, le Seigneur, il dit, c'est le diable. Parce que quand vous regardez dans Matthieu 13, où le Seigneur, il parle de la semence qu'il avait semée, que les oiseaux venaient et qui mangeaient les graines. Le Seigneur, il parle des oiseaux comme si c'était le diable qui enlevait la graine du cœur de l'homme. Alléluia. Donc les oiseaux, ça représente le diable.
Les oiseaux du ciel, eh bien, la sagesse est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre, la fosse et la mort disent, nous en avons entendu parler. L'abîme, le séjour des morts, nous en avons entendu parler parce que la voix du Seigneur, par ses disciples, par ses anges, par ses nuées, par son char, alléluia, il a annoncé l'évangile à toute la terre, aux extrémités de la terre, dit Paul. Donc ils en ont tous entendu parler, qui est celui-ci, mais c'est un faux prophète, donc ils en ont entendu parler, alléluia. Alors le gouffre, la mort disent, nous en avons entendu parler. Job 28, 22, Romains 10, versets 14, 15, 17, 18, 21. La sagesse, eh bien, n'est pas connue des ténèbres, alléluia, car il est la lumière, alléluia. Et ceux qui l'ont méconnu, eh bien, représentent à l'abîme, représentent au séjour des morts. Ils en ont entendu parler, mais ils l'ont crucifié. Sinon, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de sagesse. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8, 9 à 16. Job 23, verset 13. Alléluia. Un insensé, avec sa main remplie d'argent, la parole de Dieu nous dit, son argent ne sert à rien pour acheter la sagesse. Parce que la sagesse est donnée gratuitement. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Christ est la sagesse, il a donné en sacrifice son corps, sa vie, tout ce que vous voulez, pour que notre vie à nous lui ressemble. Alléluia. Eh bien, la sagesse, eh bien, ne doit pas être vendue. Et on ne peut pas l'acheter. Alléluia. Donc l'insensé qui voudrait acheter la sagesse n'a pas de sens. Proverbe 17, verset 16. Acheter le don de Dieu qui est le Christ, Romains 8, 9, alléluia. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Eh bien, acheter le don du Saint-Esprit est une folie. On ne peut pas payer. Acte 8, verset 18 à 24. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les liens de l'iniquité, eh bien, tenaient Simon qui voulait acheter les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Proverbe 5, verset 22, 23. Alors dans Proverbe 30, verset 18, 19, 20, Proverbe 30, verset 18, 19, 20, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux. L'aigle dans les cieux, quand il vole, quand il est passé, est-ce que vous pouvez reconnaître la trace? Où c'est qu'il est passé? Ah non, pourtant il est passé. Voyez-vous? Ainsi on est des faux prophètes, ainsi on est du monde. Le Seigneur est venu, et ils n'ont pas connu la trace. Parce que la trace est invisible. Mais la trace du Seigneur, comme nous sommes, nous les cieux, alléluia, nous sommes le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Bien le Seigneur, il a laissé sa trace. Alléluia. Parce qu'il est aussi un aigle. Alléluia. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Alléluia. Alors, Proverbe 30, versets 18, 19, 20, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 et que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du serpent sur le rocher. Est-ce qu'un serpent peut laisser une trace sur un rocher, surtout le rocher qui est Christ? Alléluia. Non, on ne peut pas. Le serpent, c'est impossible, voyez-vous, il ne peut pas laisser de trace. Alléluia. La trace du navire au milieu de la mer. La trace du navire au milieu de la mer. La mer, c'est l'eau. Mais la trace du navire, quand le Seigneur a été sur la barque avec ses disciples au milieu de la mer, pour aller évangéliser, est-ce que vous avez reconnu ces traces dans la mer? Non, puisque la mer est refermée. Ça a passé, l'Éternel a passé, l'Éternel a visité son peuple. Mais le monde, la mer, n'a pas pu le reconnaître. Alléluia, parce que c'est le grand abîme. Alléluia. Les traces du navire au milieu de la mer. Et la parole de Dieu nous dit, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Alors elle, c'est pareil, la femme adultère, elle croit qu'elle ne laisse pas de trace.
un peu comme le navire au milieu de la mer, un peu comme l'aigle dans les cieux ici. Elle croit qu'elle n'a pas laissé de traces. Ainsi en est-il de la femme adultère aussi. Oui, elle croit qu'elle ne laisse pas de traces. Mais le Seigneur, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Même si tu ne laisses pas de traces, le Seigneur dit que tout est mis à nu et à découvert. Même la femme adultère, là, qui s'essuie la bouche, elle dit « je n'ai pas fauté ». Un peu comme Ève qui a goûté du fruit défendu. Alléluia. Telle est la femme, telle est la jeune fille, pardon, pas la femme, mais la jeune fille, telle est la voix de la femme adultère, elle mange et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait le mal, mais elle a fait le mal, alléluia, puisqu'elle est en adultère, elle a renié son mari, elle a renié Ésaïe 54, verset 5, l'Éternel, qui est notre époux, alléluia, et elle dit qu'elle n'a rien fait de mal, mais elle était en adultère. Alors la femme infidèle, c'est pareil, elle pense qu'elle n'a pas laissé de traces, alléluia, comme le navire dans la mer, comme l'aigle dans les cieux, et comme la trace du rocher, la trace du serpent sur le rocher. Telle est aussi la femme. Je n'ai pas laissé de traces. Personne ne m'a vu. Mais le Seigneur il dit, si, je t'ai vu. Tu as beau le dire avec tes lèvres, mais je sonde ton cœur. Je sais que dans ton cœur, et l'Éternel, le Christ disait qu'il connaissait la pensée de tous les hommes. Alléluia. Parce que la femme n'a pas été démasquée par les hommes, mais on peut cacher aux hommes, on ne peut pas cacher au Seigneur. Alléluia. Elle pense ne pas laisser de traces. Alléluia. Et que l'époux peut oublier. L'époux trompé représente l'Éternel. Puisque cette femme-là était en adultère, Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il est appelé le jaloux. Exode 34, 14. Deutéronome 6, verset 15. Exode 20, verset 5. Alléluia. Alors on peut voir encore un nombre 5, 11 à 31. Nombre 5, 11 à 31. Je vais jeter un œil. Je regarde parce que des fois je suis un peu discret pour ne pas remettre un autre verset à la place. Nombre 5, 11 à 31. Nombre 5, 11 à 31. Alléluia. Alors, nombre 5, 11 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devint infidèle, si un autre a commercé avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait témoin contre elle, et qu'elle ait été prise sur le fait, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il a été saisi d'un esprit de jalousie sur sa femme qui s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur. Vous savez que le sacrificateur, celui qui sonde le cœur et les reins, Hébreux 7, 3, c'est le Christ. C'est lui qui sait si tu t'es souillé ou pas souillé. Alléluia. Et c'est lui qui guérit aussi, pour voir si tu es guéri. Alléluia. Même le Seigneur, quand il guérissait quelqu'un, comme il était sous la loi, il disait, allez vous présenter au souverain sacrificateur. Il va vous examiner pour voir si vous êtes guéri. Et là, dans la nouvelle alliance, qui n'est pas l'ancienne loi, ben Christ, c'est maintenant lui. Parce que tout ce qui est dans la loi représente le Christ. C'est des choses à venir, la parole de Dieu. La réalité est en Christ. La loi, c'est une représentation des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, ce que je vous lis là, eh bien, c'est un peu comme si que cette femme s'était cachée devant le Seigneur. Elle disait, mon mari ne voit rien, il ne sait rien, et voilà. Et là, on voit que, eh bien, dans Nombre 5, verset 11 à 31,
eh bien, on voit que la femme devait passer, eh bien, être examinée, eh bien, par, on va dire, le sacrificateur. Alléluia. Donc, le souverain sacrificateur, c'est le Christ. Je vous invite à lire Nombre 5, versets 11 à 31. Je ne vais pas trop lire trop loin parce que ça ferait une vidéo assez longue. Alléluia. Alors, mon mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage lointain. Alléluia. Et elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres. Proverbe 7, versets 19, 20, 21. Alléluia. Proverbe 7, 19, 20, 21, 22 à 27. Alors, il est vrai que la femme pensait que devant le Seigneur, les traces de ses méfaits allaient passer inaperçues. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y en a qui pêchent, il y en a qui font des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas sur le fait, mais qui se présentent après coup. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le verset en tête. Alléluia. Mais on ne peut pas, le Seigneur, même les choses invisibles aux yeux des hommes, les péchés, le Seigneur est celui qui sonde le cœur et les reins. 1 Samuel 16, verset 7. Job 24, 15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me voit et il met un voile sur sa figure. Alléluia. Job 24, 15. Ézéchiel 8, 12, Psaume 139, verset 11, 12, Job 12, verset 22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de caché, mais tout est mis à découvert à celui à qui on doit rendre compte. Alléluia. Alors la trace de l'homme chez la jeune fille, on peut trouver ceci dans Nombre 31, versets 15, 16, 17, 18. Le Seigneur nous envoie dans une guerre spirituelle. Il a envoyé ses apôtres dans une guerre spirituelle. Et Paul disait, les armes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Donc, il y a des guerres. Et on voit que Abraham, quand il revenait contre la guerre, c'est-à-dire de la guerre contre les rois, il donna le butin de tout à Melchisédek, qui représente le Christ. Alléluia. Donc, quand vous faites une guerre spirituelle, quand vous allez dans les nations, parmi le monde, il y a une guerre qui se fait là, avec tout ce monde rebelle contre Dieu. Mais vous êtes plus que vainqueur en Christ. Avec le Seigneur, je me jette sur une armée, la Bible dit, par l'Esprit de Christ. Alléluia. Donc, dans cette guerre-là, le Seigneur dit, si tu vois une femme, si tu vois des brebis, si tu vois de l'or, de l'argent, des métaux précieux, eh bien, tu les prendras et tu les emmèneras à la maison de l'Éternel. Ça rentrera dans le trésor de l'Éternel. Ça représente tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde, qui sont enlevés du monde par une guerre spirituelle du Seigneur qui nous donne à combattre contre le monde pour arracher, comme je dirais David, eh bien, les brebis de la gueule de l'ours et du lion. Voyez-vous? Alléluia. Le lion, c'est, eh bien, il dévore les gens. C'est des faux prophètes, les lions, dans la parole de Dieu. Alors là, le Seigneur, il dit qu'il y avait une guerre de fait, mais il fallait choisir des femmes qui n'avaient pas connu d'hommes. Alléluia. Donc des vierges. Spirituellement, ça représente les enfants de Dieu qui doivent rentrer dans l'assemblée de Dieu. Nombre 31, versets 15, 16, 17, 18. Deutéronome 22, versets 13 à 30. On peut voir aussi 1 Samuel 15, versets 3
à 9. C'est-à-dire que le roi Saül a fait le contraire de ce que Dieu, eh bien, voulait. Alléluia. Le Seigneur voulait l'extermination. Eh bien, des gens rebelles, alléluia, qui représentent les brebis, qui représentent les troupeaux. Et on voit que Saul a fait le contraire, ce qui a déplu à l'Éternel. Alléluia. Donc la trace de l'homme chez la jeune fille ne ressemble en rien à Marie. Ah oui. Marie disait, je n'ai pas connu d'homme. Comment cela se ferait-il que j'aurai un enfant, puisque je n'ai pas connu d'homme? Mais la Vierge sera enceinte, Ésaïe 7,14. Et la Vierge, ça représente celle qu'on enlève en faisant la guerre comme butin qu'on va présenter à l'Éternel, qui doit rentrer dans le tombe de l'Éternel, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mais la Vierge aussi, ça peut représenter ici Israël. Alléluia. Alléluia, parce que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera. Alléluia. Alors Marie, elle n'a pas connu d'homme. Elle est vierge de toute semence humaine. Elle n'a pas connu d'homme. Hein. Nombre 31, 15, 16, 17, 18. Luc 1, verset 27, 28, 30. Luc 1, verset 27, 28, 30. Pardon. Luc 1, verset 27, 28, 30. 31, 32, 33, 41, 42. Car l'enfant de Marie vient de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Matthieu 1, 18, 20. Et c'est ainsi qu'une vierge met son enfant au monde dans l'humanité. Son premier-né. Parce que Jésus, il est le premier de la création de Dieu, le premier d'entre ses frères. C'est ainsi qu'une femme met son enfant au monde dans l'humanité. Et Dieu, lui-même, l'Esprit, conçut le corps. 1 Corinthiens 10, 4. Cet enfant a été conçu. Et Dieu habite dans ce corps. Car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. 1 Timothée 3, 16. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Alors dans Ésaïe 9, versets 1, 5, 6,